spécial par rapport à d'habitude. Aujourd'hui, je me suis lancé un sacré challenge. Je vais essayer de coudre un sac à dos en cuir d'inspiration Chanel. Donc je vous mets la photo juste ici. Excusez-moi pour les, les flashs de lumière. Voilà, donc c'est le challenge du jour. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je pense que bon, j'ai préparé au maximum le projet pour que qu'il soit réussi. Donc a priori ça devrait le faire, mais vous allez découvrir ça avec moi tout au long de cette vidéo. Donc je vais pas avoir la prétention d'appeler ça un tuto, mais je vais essayer de faire du mieux possible pour vous expliquer toutes les étapes. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc on commence tout de suite. Aujourd'hui du coup j'ai changé d'emplacement pour filmer. Donc là je suis dans mon espace couture. Alors c'est pas un atelier parce que j'ai pas de pièces dédiées à ça, j'ai pas cette chance. Mais j'ai la chance quand même d'avoir un bel espace couture, enfin qui est largement suffisant pour faire tout ce qui me passe par la tête. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais en profiter pour faire un espèce de room tour et pour vous montrer tout ça. Voilà, donc du coup ça c'est mon petit espace couture. C'est pas hyper bien rangé mais vous m'excuserez. Donc c'est en fait un secrétaire que j'ai retapé avec mon chéri et qui appartenait à ma maman. Voilà, donc je m'en sers comme meuble de couture. Donc là on a mes deux machines, ma Bernat Go 8 et ma Babylock, la surjeteuse c'est le modèle Enlighten que j'ai eu il y a presque un an. Là ça fait un an à Noël et qui est super, je vous la conseille beaucoup. Voilà, et puis après tout mon petit bazar avec des fils, mes aiguilles, des ciseaux, blablabla. Voilà, je vous épargne tout ça. Ok, donc il y a pas mal d'étapes pour faire ce sac. Je vais essayer de vous détailler tout ça au maximum et de vous expliquer un peu chaque étape, de vous mettre également les dimensions des pièces que j'ai fait. Voilà. Alors, je vais vous montrer les pièces que j'ai fait que j'ai patronné pour faire le sac. Donc ça, c'est le rabat. Donc il fait 25 cm de large sur 20 cm de haut. Autour, il faut ajouter 1 cm de marge de couture partout. Et il faut en couper deux dans le cuir. Donc un qu'on matelasse et un qu'on matelasse pas. Et bien évidemment, il faut prévoir la même chose en rembourrage. À chaque fois que vous matelassez, il faut prévoir la même chose, à peu près les mêmes dimensions en rembourrage. Moi, je prévois des rembourrages un peu plus grands et comme ça, je fais mes surpiqûres et ensuite, je viens découper tout autour la ouatine qui dépasse. Ensuite, donc ça c'est pour le rabat. Ensuite, on a le socle. Le socle qui fait 28 cm de large sur 24 cm de haut. Et donc vous voyez comme pour le rabat qu'ici il y a des arrondis, j'ai fait un peu préparer sur le rabat. Et là je peux pas vous donner des dimensions exactes, en fait je suis juste venue avec mon perroquet pour arrondir les angles. Du coup j'ai pas mesuré exactement, mais ça c'est un peu à votre goût quoi. Voilà, donc vous mettez 1 cm de marge partout autour et il faut le couper une fois dans le cuir et une fois dans le tissu. Donc là, c'est 24 cm en tout de hauteur et ça fait en fait 15 cm de socle du sac plus 9 cm en fait qui revient dans le dos comme ça. En fait, la pièce elle est comme ça et elle revient en fait sur le bas du dos. Mais il faut le couper en un seul morceau, hein, faut pas couper au milieu. Voilà pour celle-ci. Ensuite, le dos. Le dos mesure 28 cm de large sur 23 cm de haut, plus 1 cm de marge de couture partout. Hein, donc je les ai bien ajoutées ici, on dirait pas, mais elles sont ajoutées. Il faut couper une fois dans le cuir. Et ensuite, il faut couper le haut du dos, qui fait donc 28 de large sur 4 cm de haut, 1 cm de marge de couture partout, et également une fois dans le cuir. Et donc comme son nom l'indique, il va être cousu à cet endroit-là. Vous verrez ensuite dans la vidéo, ce sera plus clair. Voilà, ensuite il faut couper Je suis désolée, j'ai une installation un peu particulière pour vous montrer les pièces et avoir les mains libres en même temps. Donc la pièce du devant, en fait, c'est un rectangle de 52 cm
de large sur 32 cm de haut, avec 1 cm de marge de couture tout autour, et ça c'est une fois dans le cuir. Voilà, donc elle est assez grande et c'est simplement un rectangle, hein, il n'y a rien de particulier. Et ensuite vous avez la pièce au dos qui fait donc 52 cm de large sur 4 cm de haut, avec 1 cm de marge de couture partout, et c'est aussi une fois dans le cuir. Donc voilà pour les pièces extérieures. Je vous ai pas mis la dimension de la poche dos, en fait ça c'est vraiment à votre convenance, hein. Ensuite, pour la doublure, donc pour la doublure dos, il faut un rectangle de 28 cm de large sur 22 cm de haut, avec 1 cm de marge de couture partout. Donc là on dirait que j'en ai mis deux, mais en fait c'est un, c'est juste que sur mon rouleau de papier, j'avais pas assez de place pour mettre la marge de couture de ce côté, donc j'ai ajouté les deux marges de couture de ce côté là, mais c'est pareil, hein, c'est un rectangle, hein. Il faut couper ça une fois dans le tissu. Ensuite, vous avez la parmenture intérieure du sac qui fait 28 cm de long sur 16 cm de haut, avec 1 cm de marge de couture partout, et ça c'est une fois en cuir. C'est la partie parmenture à l'intérieur du sac qui va également accueillir les œillets. Enfin, vous allez voir sur le produit final, mais il y a à l'intérieur du sac, il y a une petite partie en cuir, donc c'est cette pièce-là. Voilà, et ensuite, pour la doublure devant, il vous faut un grand rectangle de 52 cm de large sur 29 cm de haut, avec 1 cm de marge de couture partout, et donc ça c'est une fois dans le tissu. Et donc de la même façon que pour le dos, vous faites une parmenture intérieure en cuir qui fait 52 cm de large sur 7 cm de haut, avec 1 cm de marge de couture partout. Voilà. Et donc pour les poches intérieures, pareil, en fait j'ai fait sans patron, donc j'ai pas les dimensions exactes, mais c'est comme vous, il faut que ça soit adapté à l'usage, donc c'est comme vous préférez quoi, au niveau des dimensions. Voilà. Donc là, j'ai ma bûche de pièces de cuir coupées avec le molleton pour les pièces qui doivent être molletonnées. Donc, tout ce que j'ai acheté pour le cuir vient de site internet DecoCuir, qui est vraiment super. Les cuirs sont pas chers et de très bonne qualité. Donc là, c'est un cuir de veau noir qui est voilà, un peu grainé, qui est très beau. Il n'y avait pas une seule égratignure, et là j'ai pris une pièce qui fait entre 0,9 et 1 mètre carré. Et donc j'ai pu tout rentrer, il me reste des petites chutes. Voilà. Donc là, sur les pièces devant, dos, rabat et poche arrière, donc une seule épaisseur de rabat par contre, j'ai tracé à la craie les diagonales qui vont me servir à faire mon matelassage. Voilà, donc pour le moment rien de très compliqué. Donc là j'ai espacé mes lignes de 3,5 cm. Et donc ça me donne des carreaux, voilà, vous voyez par rapport à la taille de ma main. Bon, j'ai des longs doigts, hein, mais voilà, ça fait des carreaux quand même assez larges. Et j'ai fait exprès pour ne pas avoir des coutures trop proches, en fait, pour pas trop fragiliser le cuir. Ça reste quand même, les coutures que je vais faire, ça reste des coutures à la machine, donc voilà, je voulais pas trop fragiliser le cuir. Voilà, donc du coup là je vais commencer à matelasser. Donc pour ce faire, j'ai installé sur ma machine à coudre un pied que j'ai acheté spécialement pour ça. Oups, pardon. Qui est un pied en fait avec des roulettes. Vous voyez, il y a deux petites roulettes là et une ici. Et j'ai fait un test, ça marche très très bien. Donc ça permet en fait de ne pas du tout accrocher, donc le pied il est en plastique transparent. Ça permet de pas du tout accrocher le cuir, et puis même quand vous avez des épaisseurs à coudre, visiblement c'est très bien. Donc j'ai pas encore essayé sur des grosses épaisseurs, mais en tout cas, là dans le cas du cuir, ça marche très très bien. Ensuite j'ai installé une bobine de cordonnet noir. Donc c'est du cordonnet 100% polyester, c'est mieux parce que ça va permettre de bien glisser. Voilà, donc c'est le cordonnet Gutermann. Voilà, donc Gutermann noir, il y a 30 mètres, et le coloris c'est
0,00. Voilà, donc ça, c'est des super fils qui sont de très bonne qualité. Au niveau largeur de point, j'ai mis le maximum que ma machine puisse faire, donc c'est 4,5. Et au niveau tension, j'ai mis une tension, on va dire, moyenne basse. J'ai fait des tests sur une chute de cuir et une tension plus basse, ça me faisait des boucles, alors que celle-là, elle est bien. Donc je pense que je vais rester sur ça. Donc là, je vais commencer par matelacer la poche arrière. Ça va me permettre en fait de me faire un peu la main sur une petite pièce qui ne se verra que très peu vu qu'elle est à l'arrière. Voilà, donc j'ai fini de matelacer ma première pièce, donc c'est la poche arrière. Du coup, c'est pas mal du tout, j'aime bien la largeur du coup du matelassage. C'est un peu moins rembourré que ce que j'aurais aimé, mais c'est pas grave, ça fera quand même l'affaire. Je pense que de toute façon, comme le cuir est quand même, il est pas totalement fin, donc si je matelasse trop, ça va être difficile à passer. Vous voyez sur l'envers, donc au début des coutures, des fois ça faisait des petites bouclettes, mais sinon le reste de la couture est pas mal et ça c'est pas grave parce que ça va être les bords qui vont être repliés. Mais sinon, sur le reste de la couture, on est quand même pas mal, quoi. Voilà, donc le pied marche hyper bien, vraiment. Ça glisse trop bien, il n'y a rien qui accroche. Donc top, je vous le conseille tout à fait. Je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos. Une fois que vous avez fini de matelacer vos pièces, en fait, à chaque fois, vous coupez le matelassage qui dépasse. Je l'avais fait un peu plus grand à chaque fois. Voilà, comme ça, ce sera plus propre et ce sera plus simple pour la suite. Donc maintenant, on continue le matelassage sur les autres pièces. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que, bien entendu, j'ai une aiguille spéciale cuir sur ma machine. Donc il me semble que c'est une aiguille à bout pointu. Il y a en fait pour le cuir, il y a aiguille à bout pointu et bout rond, mais sur des cuirs fins, c'est mieux du pointu apparemment. C'est ce que j'ai vu sur le site de Déco Cuir et sur d'autres sites internet également, ils me disaient ça. Donc le cordonnet, il est sur la bobine du dessus, mais dans la canette, j'ai du fil noir classique. Voilà, donc pas de cordonnet dans la canette, sinon vous allez jamais... Enfin, je pense que... il me semble que ça ne marche pas du tout, en fait, ça fait des gros bourrages. Ok, donc là, j'ai laissé tomber la poche au dos du sac parce que ça fait des surépaisseurs que je trouve pas jolies. Donc au début, j'ai essayé de la coudre en la doublant de cuir, mais c'était pas top. Du coup, là, j'ai essayé avec la doublure que j'avais choisie, mais c'est pas beau. Du coup, j'ai laissé tomber parce que ça va pas. Les finitions vont pas être jolies et j'ai pas le matériel qui va me permettre de faire des belles finitions. C'est pas grave, il y aura des poches dans le sac. Donc là, je suis passée au niveau des sangles qui vont être dans le dos du sac. Donc j'ai acheté des sangles spéciales en fait. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai teint la tranche. Vous voyez là, la tranche, elle est bien brillante et noire. Je l'ai teint avec un colorant spécial que j'ai acheté sur Déco Cuir également. Et donc là, maintenant, je suis en train d'assembler les deux épaisseurs de sangle pour... Mince, je m'aperçois que mon pied... Ah bah écoutez, vous le voyez en même temps que moi. Mon pied, vous voyez, là, il a fait des marques. Bon, et ben c'est bon à savoir. Il m'a rayé le cuir. Bon, c'est pas très grave, c'est les sangles qui seront dans le dos, mais ok. Bah, c'est bon à savoir pour le... Ça me l'a pas du tout fait sur le cuir que j'ai matelassé, mais ok, bah, je vais faire attention sur les prochaines coutures. Bon, bref, du coup, je suis en train d'assembler les deux épaisseurs de sangle, mais je le fais à la main, enfin avec la manette de la machine, parce que c'est trop épais, ça va abîmer le moteur. Et donc, il faut pas oublier de mettre un petit anneau, parce que là, on va venir accrocher la chaîne. Vous verrez mieux à la fin de quoi je veux parler. Donc là, j'ai fini de coudre mes deux sangles. Hop. Donc on voit, donc ça va, c'est assez régulier, je suis contente, mais vous voyez, on voit bien les traces qu'a laissé le pied à roulette. Bon, c'est vraiment pas très grave, mais je pense que là, il y avait quand même beaucoup trop d'épaisseur et de pression. J'ai dû, du coup, coudre l'intégralité à la manette, enfin la manivelle de la machine, parce que j'avais peur d'abîmer le moteur. Et donc vous voyez que là, j'ai mis... Donc c'est pas hyper... vous voyez, c'est pas tout à fait propre et précis, mais en même temps, avec une machine familiale pour coudre du cuir, là c'est des sangles, donc c'est quand même assez épais. C'est pas fait pour, donc c'est difficile de faire plus précis. Le mieux, ça aurait été de louer une machine à cuire dans un atelier. Mais voilà, bon, c'est pas grave, franchement, je suis quand même contente de ce que ça rend. Et donc, du coup,
Là, il va falloir aller les poser sur le dos. Donc ma pièce d'eau, elle est là. Je vais juste vérifier qu'elle est dans le bon sens. Oui, c'est bon. Et donc, l'idée, c'est d'aller les poser comme ça. Donc là, en dessous, ici, vous avez ma pièce de vent et là, vous avez ma pièce d'eau. Donc l'idée, c'est d'aller les poser comme ça. Voilà. Et puis, il va y avoir le bas du dos qui est en fait, le socle qui revient dans le dos. Qui va venir prendre en sandwich les bretelles et ça va permettre en fait d'attacher une jolie chaîne qui permettra à la fois de faire des bretelles de sac à dos et quand j'aurai envie de le porter en bandoulière, je pourrai aussi le faire. Mais ça, vous comprendrez mieux plus tard parce que c'est difficile de bien vous le faire comprendre comme ça en vidéo sans que les choses soient montées. Voilà, je continue. Bon, là, c'est hyper chiant parce que j'ai cousu en fait endroit contre endroit mes deux rabats. Et du coup, là, je suis en train de faire la surpiqûre pour que ce soit pas comme ça, là, pour que ce soit bien plat. Et en fait, bah, il y a trop d'épaisseur vu que du coup, il y a les deux marges de couture en plus, ça fait 4 épaisseurs de cuir. Et donc là, c'est comme pour les sangles, je suis obligée de le faire à la main. Donc c'est hyper chiant. Et en plus je peux avoir du mal à vous le montrer là. Ah, peut-être si je pose mon portable comme ça. Vous allez voir en fait, à peu près une fois sur deux, le point ne... Je suis désolée, ça bouge beaucoup, mais je suis pas très équipée pour filmer. Le point saute. Et donc je suis obligée de le refaire. Donc, vous allez voir. Voilà. Forcément ça marche. Voilà, là vous voyez le point il a sauté, ça a pas pris. Du coup dans ces cas-là, ce que je fais c'est que je tiens mon tissu pour mon cuir pour qu'il n'avance pas et je repique au même endroit. En fait, c'est parce que c'est quand il y a trop d'épaisseur et puis sur le prochain point, clac, je le fais avancer. Bon là ça veut pas avancer. Hop. Hop, voilà, là ça l'a fait aussi. Clac, je repique pile dans le trou que ça vient de faire et hop, je le fais avancer. Et en fait, du coup, je suis obligée de contrôler que chaque point ait bien été piqué. Celui-là, c'est bon, ça avance pas. Et si ça n'a pas été piqué, il faut retenir le cuir. Et si ça a été piqué, bah faut accompagner le cuir à glisser. Voilà. Sinon, avec le pied, ça glisse toujours très bien. C'est vraiment pas mal. Là, ça n'a pas fait de marque visible sur le cuir. Donc, je suis contente. Après, c'est pas la même qualité de cuir aussi. Ça, là, ce cuir-là, c'est un cuir qui est un peu grainé. Et ah mince, j'ai pas réussi à repiquer exactement au même endroit. Il va y avoir une marque. Ouais, c'est un cuir qui est un peu grainé, donc c'est hyper résistant. Voilà, donc vous voyez là, c'est un peu fastidieux, ça commence à faire mal au bras. Mais c'est pas grave, après il y aura beaucoup d'assemblage et même s'il y aura des épaisseurs à certains endroits, ce sera pas partout, donc ce sera quand même plus cool. Voilà. Voilà ce que ça donne du coup pour le rabat. Je suis contente, j'ai réussi à faire quelque chose de bien régulier. Voilà, même les coins ils ont la forme qui était prévue. Donc c'est chouette. Et du coup de l'autre côté, c'est du cuir lisse, je l'ai pas matelassé. Voilà, là maintenant il va falloir que je pose sur l'envers le système de fermeture qui est en fait un aimant, une pression aimantée. Donc il faut le poser seulement sur l'envers, faut pas que ça aille sur l'avant. Normalement il aurait mieux fallu le faire avant de coudre, mais j'ai zappé. Mais c'est pas grave parce que de toute façon le haut est pas fermé. Hein. Et voilà, donc du coup je vais le poser comme ça. Et je pense que je vais mettre un petit morceau de carton entre le cuir et l'aimant en dessous, enfin sur l'envers, à l'intérieur, parce que ça va permettre en fait de répartir les forces quand on l'ouvre et du coup ça évite de déchirer le cuir à force. Voilà. Donc vous voyez la fermeture aimant, ça se présente comme ça. Donc là j'ai la partie mâle que je vais mettre, la partie femelle je la mettrai sur le corps du sac à dos. Je l'ai laissé dans la pièce d'à côté. Voilà, donc du coup en fait ce qu'il faut faire c'est faire deux petits trous dans le cuir pour aller entrer les petites ailettes comme ça. Et ensuite on vient prendre le cuir en sandwich entre la petite rondelle, entre la petite rondelle là et la fermeture. Et moi ce que je fais c'est qu'en plus je rajoute
En fait, euh, je fais des trous dans mon cuir et entre cette partie-là en métal doré, euh, non, attendez, entre le cuir et cette partie-là, je vais mettre un petit carton en plus pour, voilà, que ça fragilise pas le cuir quand on l'ouvre. Voilà, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, donc la petite fermeture pression est posée. Donc là, vous la voyez sur l'envers. Et sur l'endroit, on ne voit rien. Voilà. Et donc, du coup, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, vous voyez, il y a la petite rondelle en métal, le morceau de carton. Et voilà. Petite astuce, moi j'utilise du scotch pour fixer mes pièces. Parce que bah, on peut pas mettre des épingles, sinon ça laisse des marques dans le cuir. Voilà, donc le scotch c'est pas mal. Si vous avez des petites pinces que souvent beaucoup de personnes utilisent pour faire le jersey, vous pouvez utiliser ça, mais moi j'en ai pas. J'en ai avoir une ou deux qui se battent en duel et du coup, enfin voilà, pas la peine que je m'embête avec ça. J'ai utilisé du scotch à la fois pour découper mon patron sur mon cuir, pour mettre mes pièces dessus, et puis également là pour voilà, placer mes pièces. Donc là j'ai déjà fixé en bas, mais du coup pour pas qu'elles bougent, j'ai fait ça. Petit update, donc là j'ai assemblé le dos du sac avec le rabat et le haut du dos. Donc en fait cette partie-là, c'est la partie où il va y avoir les œillets avec un lacet qui passe dedans qui va permettre de resserrer le sac. Donc là, je les ai assemblés ensemble, voilà. Et puis maintenant, je suis en train de faire la surpiqûre, donc comme pour les autres, à la main, parce que, enfin, avec la manette de la machine, parce que le moteur il va lâcher, sinon, enfin, la machine n'est pas assez puissante, là il y a trop d'épaisseur. Du coup, c'est quand même mieux que de coudre à la main, vraiment à la main, parce que j'aurais jamais assez de force pour coudre du cuir comme ça à la main. Ma machine a quand même plus de force, mais au moins, je j'abîme pas le moteur en faisant ça. Voilà. Ok, donc là j'ai bien avancé, je suis hyper contente du résultat. Donc là j'ai monté le dos avec le haut du dos et le rabat qui est pris en sandwich dedans. J'ai fait une petite surpiqûre sur mon assemblage. J'ai également monté le socle du sac avec le dos et pareil j'ai fait une petite pièce surpiqûre d'assemblage. Donc les sangles sont pris en sandwich dedans. Donc là c'est quand même bien solide parce qu'il y a la surpiqûre en plus. Et puis, je suis trop contente parce que j'ai quand même trouvé le moyen de faire une poche qui fait propre. En fait, j'ai pas doublé du tout. Je suis juste venue faire une poche plaquée. Voilà, donc j'ai cousu à 1 mm du bord proprement. J'ai fait un petit rabat comme ça. Je pense que je vais venir mettre une pression. Et voilà, donc je suis hyper contente parce que bah, moi je vis à Paris et j'ai besoin d'avoir ma carte Navigo et mon portable facilement accessible. Parce que ouvrir son sac tout le temps dans le métro, c'est pas top vu qu'il y a souvent des pickpockets. Et mettre dans ses poches, c'est pareil, c'est le meilleur moyen de se faire voler son portable. Donc au moins, ça me permet d'accéder à ces objets-là sans devoir ouvrir mon sac et me faire piquer mon portefeuille. Donc voilà, du coup, je suis trop contente d'avoir pu faire cette petite poche. Du coup, j'ai simplement dimensionné en posant mon portable sur un morceau de cuir et en laissant un peu d'aisance. Donc du coup, mince, c'est tombé mon réglé. Donc du coup, la poche elle fait 18 cm de largeur sur 11,5. Et il y a un peu de... pardon, je filme pas très bien, je suis désolée, je suis pas très équipée. Voilà, donc sur 11,5. Et le rabat est décalé de 0,5 cm. Et le rabat fait, si je ne me trompe pas, 7 cm. Voilà, sur 18 de là à là. Et cette partie basse là, ça fait 6 cm. Ensuite, je suis venue tailler comme ça, jusqu'au coin. Voilà, donc pas de difficulté pour faire ça. Là, en fait, sur ce type d'épaisseur avec 2 épaisseurs de cuir, la machine coûte très bien. Donc là, au moins, c'est super, c'est bien fait, ça fait propre. Et puis en plus, au final, ça se voit pas énormément vu qu'il va y avoir les sangles du sac à dos. Voilà. J'ai également assemblé le devant, donc du coup là on a la partie devant matelassée avec le haut du devant, ça a s'embaissé et puis j'ai fait une petite surpiqûre. Voilà, donc là maintenant je vais assembler le devant et le dos du sac. Donc là le sac commence à bien prendre forme, je suis hyper contente. Donc
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai assemblé le dos et le devant sur les côtés, là, comme ça, ici, et ensuite ici. Donc vous voyez, il y a la partie socle en fait qui remonte sur le bas du dos. C'était fait exprès, c'est ce que je voulais. Voilà, et donc du coup j'ai assemblé ces côtés-là. Et ensuite, j'ai assemblé le devant avec le socle. Donc vous voyez sur cette couture ici. Voilà, donc le sac là commence à avoir une bonne tête. Donc ça c'est le devant et le dos qui est comme ça. Voilà. Donc là maintenant je vais mettre le socle que j'ai découpé. Donc en fait ça c'est un carton spécial pour faire des renforts qui est vendu sur le site de Déco Cuir. Vous voyez il est très épais, il est très rigide et c'est fait spécialement pour faire des socles. Donc là je l'ai découpé au ciseau, donc bon c'est pas très beau mais en fait on s'en fout parce qu'on le verra jamais. Je l'ai découpé en fait pour le mettre au fond du sac à la forme du socle et du coup ça donne de la tenue, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc vous voyez en fait le sac il tient droit. Là j'ai mis le socle à l'intérieur. Voilà, il est là. Et du coup le sac tient bien droit, ça renforce bien le dessous, donc c'est super. Maintenant, donc là j'ai commencé à faire des croix sur le socle parce que je vais placer les petits, c'est des petits embouts en métal là qui est en dessous des sacs pour faire des pieds en fait. Bah, voilà, ça s'appelle des pieds de sac rond doré. J'ai pris une taille 9 mm. J'aurais pu prendre plus grand, mais c'est bien aussi 9. Enfin, ça va être, ça va être un peu assez élégant, donc j'aime bien comme ça. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc voilà, pour moi, ça c'est une forme d'épingle parisienne. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est faire un petit trou dans le cuir. Donc, il ne faut pas que ce soit trop gros, hein, c'est pas nécessaire. Et je pense que je vais les faire passer à travers le cuir et à travers le carton, enfin le socle en carton, pour que ça tienne, que tout tienne ensemble en fait. Voilà. Ça y est, du coup, j'ai réussi à poser les petits pieds de sac en prenant en sandwich le cuir avec le carton en dessous, donc c'est super. On a profité pour poser une pression avec mon copain, purée, mais on a tellement galéré parce que j'ai pas la pince à pression et franchement, il faut que je me l'achète parce que c'est pas top. Bon, là, voilà, alors, enfin, c'est pas. On voit que ça a été fait au marteau, hein. Mais bon, ça marche, c'est le principal. Par contre, il va falloir travailler un peu la pression, je pense. Voilà, c'est bon. Voilà, donc, et bien, prochaine étape, là, ça va être d'assembler la doublure. Je ne l'ai pas encore coupée, donc il faut que je coupe la doublure, que je l'assemble et que je mette les parmentures en cuir sur la doublure et ensuite je vais venir la poser et puis après voilà, on sera pas loin de la fin. Alors, j'ai continué à assembler un petit peu mes pièces. Donc là, je me suis attaquée à la doublure. Donc j'ai fait sur la doublure, sur la doublure, la partie devant, j'ai fait une poche comme ça, qui est juste en fait, voilà, c'est juste une poche plaquée très simple, comme on a souvent dans des sacs à main. J'ai mis donc un petit ruban de cuir, en fait c'est juste un morceau de cuir que j'ai plié en deux sur le bord pour faire une petite finition un peu sympa. Voilà, en haut j'ai cousu la parmenture et surpiqué. Voilà, et puis pour la partie doublure dos, j'ai fait cette fois-ci une poche plaquée avec une fermeture éclair. C'est un peu dur à ouvrir à une seule main, mais bon, vous voyez le principe, quoi, c'est juste... Vous devez avoir le mal de mer parce que ça bouge, ça tangue, hein, ça tangue. Voilà, donc du coup, c'est simplement une poche plaquée surpiquée avec... En fait, c'est le principe d'une poche passepoilée. Vous faites comme si vous étiez en train de faire une poche passepoilée, mais au lieu d'avoir des passepoils, vous avez les rubans de la fermeture éclair, quoi. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, et puis pareil, j'ai assemblé avec la parmenture intérieure et je l'ai surpiqué. Voilà. Maintenant, je vais assembler le devant et le dos, le socle, non, je vais assembler, pardon, le dos avec le socle
doublure sac, puis ensuite je vais assembler tout ça au devant comme pour la partie cuir du sac, quoi. Donc là j'ai fini d'assembler la doublure, donc là vous avez le devant et le dos qui est là, avec une ouverture pour pouvoir tout retourner ensuite une fois que je l'aurai assemblé au sac en cuir. Et donc là vous avez l'intérieur de la doublure qui est en fait l'endroit avec les deux poches. Voilà, donc maintenant il faut assembler ça ensemble. Et voilà, trop contente, j'ai fixé la doublure, ça y est. Donc là, je l'ai cousu donc au rebord. J'ai fait la petite surpiqûre sur le bord et j'ai fermé le trou que j'avais laissé au fond de la doublure pour pouvoir retourner le sac. Donc voilà, trop contente. Là, on touche à la fin là. Donc maintenant, au niveau, donc j'avais mis, je sais pas si je vous ai montré tout à l'heure, mais j'avais mis le femelle enfin la femelle de la pression, la partie femelle. Et voilà, donc voilà. Maintenant, bah, il ne reste plus qu'à poser les œillets et voilà, et ce sera fini. Donc là maintenant, il s'agit de poser des œillets, 2 œillets de chaque côté ici et pareil de l'autre côté pour faire passer la sangle. Et ici, il y aura des œillets tout le long pour faire passer le cordon qui permet de serrer le sac. Et ensuite, bah, ce sera fini, il n'y aura plus qu'à fixer la chaîne. La chaîne que j'ai est peut-être un peu trop grande, donc voilà, je sais pas encore si... Enfin, je vais voir, mais c'est possible que du coup j'en change, je vais voir. Voilà. Rebonjour. On est quelques jours après la dernière petite vidéo couture que vous avez vue, et du coup j'ai directement après avoir filmé la dernière étape, j'ai finalisé le sac en posant des œillets, tout ça. Donc là je viens vous le présenter fini. Voilà, donc là vous avez le sac sur l'extérieur, donc j'ai mis des petits embouts sur les cordons qui resserrent le sac, les œillets devant ici, l'arrière avec les bretelles, la petite poche avec une pression, une chaîne avec du cuir à l'intérieur qui permet de prendre le sac à l'épaule, ou bien de créer des bretelles pour l'avoir en mode sac à dos. Et puis l'intérieur, donc là on a des œillets qui permettent de resserrer le sac avec le cordon, avec un petit stopper que j'ai cousu en cuir très rapidement. Et du coup l'intérieur du sac, alors c'est difficile de bien le montrer, mais ça donne voilà, le sac à l'intérieur avec sa doublure, la petite poche zippée ici et les deux poches ouvertes là. Voilà, donc du coup j'ai pu le tester un petit peu là pendant 2 jours. Je l'ai pris avec moi comme mon sac à main pour aller au boulot, avec mon ordi dedans et tout. Il est vraiment super. Alors il y a un truc qui est pas pratique, c'est que comme j'ai voulu que cette sangle elle puisse se transformer pour se mettre à l'épaule et pour faire les sangles du sac à dos, en fait quand je l'enfile en mode sac à dos, il y a là j'ai mis des trucs qui bloquent, mais la sangle en fait, si le sac à dos a du poids dedans, elle se bloque pas, et du coup j'ai une bretelle immense et l'autre toute petite, et s'il y a du poids dedans j'arrive pas à la remettre, donc c'est un peu galère. Donc là ce que j'ai fait ce matin pour changer ça, c'est que j'ai mis des petits en fait c'est des petits fermoirs à bijoux en forme de T. Donc je les ai accrochés des deux côtés, hop, de deux côtés au milieu de la chaîne, qui permet en fait de venir bloquer et se mettre dans les œillets. Mais ça marche pas hyper bien. C'est-à-dire que souvent ça passe. Là vous voyez ils se sont bloqués, mais souvent ça passe dans les trous. Donc bon, ça marche une fois sur deux on va dire. On verra ce que ça donne. Mais voilà, du coup j'ai pu un peu le tester. Il est hyper pratique, j'en suis trop contente. Vraiment je trouve qu'il a un super rendu. Je vais mettre des choses à l'intérieur, comme ça vous allez voir que en ayant un peu de poids dedans, à la fin qu'il prend. Hop, mes petites affaires, je le ferme.
Voilà. Et donc, franchement, je trouve qu'il est hyper joli, que ça fait pas du tout fait main. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est le. Je déteste en fait si jamais. Enfin, c'était en fait le souci que j'avais au début quand j'ai commencé. Ce que je faisais très fait main. Et ça, j'aime pas du tout. Moi, j'aime bien quand on sait pas si c'est de la production maison ou si c'est produit par des professionnels. Et je trouve que ça fait pas du tout fait main enfin, dans le sens mauvais côté quoi, du fait main. Euh, donc voilà, j'en suis vraiment ravie. Je le trouve hyper pratique, il y a déjà des cheveux partout dessus. Voilà, et je le trouve hyper pratique. La petite poche là qui me permet, quand je l'ai sur le dos, de glisser ma main pour prendre ma carte Navigo, tout ça, ma carte de travail. Et vraiment, je le trouve vraiment joli quoi. J'en suis ravie. Donc, quoi dire de plus sur ce sac? Bah écoutez, pas grand chose. Le cuir, c'est beaucoup assoupli. Il sent très bon, il est très agréable. Je trouve que les œillets, ça donne une touche hyper chic et ça participe au fait que ça fait pas fait main du tout. Les surpiqûres également, ça fait vraiment une belle finition. Les œillets, du coup, c'est mon chéri qui les a posés au marteau. Parce que j'avoue que moi j'avais du mal à le faire, donc il l'a fait. Moi je faisais des trous au ciseau et puis ensuite il les posait au marteau. Donc les kits d'œillets que j'ai achetés sur le site de Déco Cuir, je vous mettrai. Je vais vous faire en fait un listing de toutes les références que j'avais achetées pour faire le sac, pour que si vous vouliez le refaire, vous ayez un peu en tête tout ce qu'il faut acheter. Et donc les kits d'œillets sont top, vraiment. Il y a les petits appareils, les petits embouts en métal qui aident à les poser avec, et franchement ça a marché hyper bien. Voilà, on n'a pas du tout eu de raté, on a essayé sur une chute de cuir d'abord et après on n'a pas eu de raté du tout, donc voilà. Voilà du coup pour le sac. Le carton en dessous tient hyper bien, du coup comme j'ai pu le tester avec l'ordi et tout dedans, il s'est pas déformé. Pour le moment c'est nickel. Puis ça donne une belle forme au sac. Voilà, donc je sais que la qualité de la vidéo que j'ai faite n'est pas super. Même là, j'ai l'impression que c'est vachement blanc. Et je comprends pas trop pourquoi, parce que bon, il fait pas très beau dehors, donc il n'y a pas une grande luminosité. Et je sais pas pourquoi, c'est beaucoup plus blanc que mes vidéos habituelles là. Et je sais que la vidéo que j'ai fait pendant la couture, le sous Bizmi, était pas de super qualité, parce que je suis pas du tout équipée pour faire du vlog. Hein. En fait, c'est le principe. Hein. J'ai pas de manche pour. Déjà, j'ai pas de caméra, je filme avec mon portable. Et j'ai pas un manche qui permet d'absorber les mouvements. Euh, et puis en plus, j'ai pas trop d'endroits où poser la caméra. Donc voilà. Mais j'espère quand même que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ce genre de vidéo vous a plu, auquel cas je pourrais en refaire en essayant d'améliorer un peu le processus. Mais j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous motive à en faire un aussi. Je vais essayer de vous mettre les dimensions des pièces du patron. Et voilà, que ça vous motive, que vous allez essayer de vous lancer dans le cuir. C'est une bonne expérience. C'est fatigant, ça fatigue les bras, mais c'est une bonne expérience. Voilà, écoutez, j'attends vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai vu que seuls 30% des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées. Donc, c'est dommage déjà parce que vous ne recevez pas les notifications. Et puis en plus parce que c'est pas un bon message pour moi. Quoi. Enfin, ça motive pas à faire des vidéos quand elles n'atteignent pas un nombre de vues suffisant. Donc, du coup, abonnez-vous, partagez-vous les vidéos. Et puis voilà quoi. Donc je vous dis à bientôt et dans un prochain épisode plus classique avec du tricot et de la couture. Voilà, salut!